Salut, c'est Lanouk. Aujourd'hui, j'ai envie d'attirer ton attention sur cette phrase. Faut-il toujours chercher à chanter bien? Alors, je vais aborder cette question par trois exemples. Le premier, c'est part d'une expérience qui m'est arrivée, où je me suis retrouvée un jour dans une soirée où il y avait un karaoké. Et puis les personnes sachant que je chantais, ont vraiment, vraiment insisté pour que j'interprète une chanson. Tout ce qui était proposé, c'était pas du tout de mon répertoire, c'était des choses, d'abord que je ne connaissais pas et donc il a bien fallu que je trouve le seul morceau que je connaissais plus ou moins, voilà, dont je connaissais à peu près la mélodie et j'ai chanté ce morceau, alors tu peux l'imaginer, j'étais pas à mon aise, j'étais pas du tout dans ma zone de confort, j'étais pas dans quelque chose que je connaissais, j'étais pas dans l'envie de le faire et à la sortie de ça, heu, j'ai eu le pire compliment qu'on a pu me faire de ma vie. Je te le partage. Mmh, en tout cas, c'était juste, hein. Alors pourquoi c'était le pire compliment? Parce que dans «c'était juste», la personne parlait de justesse de voix, donc effectivement les notes qui s'enchaînaient étaient justes. Par contre, ce qui était pas juste du tout, c'était l'énergie, que je mettais dedans et donc ça donnait quelque chose de, je pense, hein, vraiment de très lisse, sans aucun relief, sans aucune émotion, en fait, sans aucun intérêt. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de te partager. Quand tu chantes, selon ce que tu chantes, comment tu chantes, la technique que tu as, l'endroit d'où ça part surtout, effectivement, ça peut être juste, mais c'est pas parce que c'est juste, que c'est agréable à entendre, et que c'est agréable, aussi peut-être à chanter. Si tu es, coupé d'un endroit de toi qui est l'endroit d'où est générée la jouissance, c'est-à-dire ce que moi j'appelle ton socle de vie. Deuxième exemple, le chercher à chanter bien, pour moi, te fait perdre, quelque chose d'essentiel. En fait, c'est un petit peu, je vais faire la relation avec le perfectionnisme. Quand tu es habité, par le perfectionnisme, tu en fait, une part de toi qui est en dehors de toi, toujours chercher à être parfait, parfait, parfait pour correspondre, pour avoir, un retour agréable depuis l'extérieur, par peur du regard des autres, pour satisfaire aux besoins, et cetera, et cetera. Mais en fait, plus tu agis dans cette voie-là, plus tu es, déconnecté de ta singularité d'être et moins ton flux instinctif de vie circule favorablement. Donc je te parlais de jouissance tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est moins tu habites ton corps, moins tu es, axé, aligné à qui tu es profondément, moins il y a d'énergie vivante et plus de nouveau il y a quelque chose de quelque chose de faux finalement. Donc c'est pas toujours nécessaire de chercher à chanter bien parce que plus tu vas mettre d'efforts à essayer de faire bien, plus ça va perdre de la saveur, de la profondeur et du relief. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça? Chercher à chanter bien, hem, ouais, des fois donc chercher à chanter bien, chercher à faire bien, en fait, te fait perdre, beaucoup de profondeur et de qualité. Et puis ensuite, je te parle d'une autre expérience, qui m'est arrivée. Donc, j'étais en tournée avec un projet de chant. C'était un concert, chamanique, à plusieurs musiciens et en fait, on avait une trame et on avait aussi chacun une attribution, quelque chose, à faire en particulier et à l'issue d'un concert, une personne, est venue dire: «Bah, écoute, j'ai pas du tout aimé ce que tu as fait. Bon, d'habitude, tu as une chouette voix, tu fais des choses sympas, mais là vraiment, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé ce que j'ai ressenti, j'ai trouvé que c'était moche, et cetera, et cetera. Qu'est-ce qui s'est passé?» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mes attributions lors de ce concert-là, pour ce morceau-là en question, heu, je devais vraiment, comment dire? Transmuter
les énergies de l'ombre. Donc je me connectais à l'instant présent de ce qui se passait dans la salle, de l'énergie générale, de la salle et par mes chants, en fait, je faisais l'effet miroir, c'est-à-dire que je reflétais et à la fois je transmutais, ces énergies profondes, de l'ombre, donc des difficultés, des douleurs, des blessures, des croyances limitantes et cetera. Et donc ça, c'est au niveau de l'énergie. Donc je ne cherchais pas à faire, du beau, je ne cherchais pas à faire une performance, je cherchais juste à être dans le vrai, simplement en connexion avec ce qui est là, dans l'instant présent, avec juste cette intention de manifester, l'espace d'un morceau, l'ombre. Donc parfois, il y a des morceaux qui sont chargés, d'ombre, de profondeur, de choses assez dark et il y a des gens qui aiment ça. Et puis, des fois, il y a des gens qui aiment pas ça, qui préfèrent aller chercher, des sons beaucoup plus, purs, éthérés, voire, angéliques. Voilà, ça c'est un choix, mais moi, là, en l'occurrence, je ne cherchais pas à faire du beau et la personne ne reconnaissait pas mes habitudes et pour moi, c'était tout à fait OK parce que je savais ce que je faisais à ce moment-là et en réalité, j'ai pu le faire parce que, j'étais simplement capable moi-même d'aller rencontrer mon ombre et que j'étais moi-même capable et que j'étais en capacité de reconnaître, l'ensemble des sons que mon corps est capable de produire, de tout ce que je peux faire avec ma voix et ça, c'est une des choses, à laquelle aussi j'accompagne et ça, tu n'y coupes pas. C'est, quand tu travailles ta voix à partir de ton animalité pour, pouvoir ouvrir les espaces de ta voix, pour pouvoir, justement ouvrir des reliefs, et bien, en fait, moi, je t'invite aussi, à aller, oser être dans le moche, dans le pas beau, dans ce que tu vas juger moche d'ailleurs, parce qu'en général, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça super et beau en expression et en plus, dans ces expressions-là, tu peux en retirer des choses extrêmement créatives que tu peux ensuite transposer pour faire artistiquement quelque chose de beau par la suite. Mais en tout cas, voilà, moi je t'invite à aller explorer des espaces où tu cherches pas en fait à faire du beau, tu cherches juste à aller rencontrer des sons et des effets de voix et sentir par ton corps ce que ça produit. Et quand tu es capable en fait d'aller rencontrer ce genre de choses-là, en fait, simplement déjà, ça réveille dans ton corps des sensations et ça réveille aussi ton espace de jouissance, ça réveille aussi ça débloque et ça réveille ton espace de oser être et oser exprimer. Et donc, voilà. Donc, j'ai répondu à la question, faut-il toujours, quand tu chantes, chercher à faire bien? Voilà, dis-moi si cette vidéo t'a apporté quelque chose. Allez, salut!